évidemment Nathalie Schran aujourd'hui. Le Made in France est assez intéressant, tout en Bah or. oui, vous voulez vous occuper du batteur d'or? Non, non, j'ai suffisamment avec mes douilles. Il se trouve à Aix-en-V, pas très loin. Alors c'est là où se trouve le dernier batteur d'or en France. Malheureusement aujourd'hui le plus gros de la production se fait en Asie. Alors le batteur d'or en France, batteur d'or, pardon, qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est l'artisan qui va battre l'or pour obtenir Et en même ces temps, feuilles. Ces feuilles qui sont tellement fines, elles font 1/10 de micron, donc on peut même pas les prendre à la main. Ah non, c'est pour ça qu'on les met s'emballe. dans ce petit verre. Et bien ces petites feuilles, on les retrouve dans la restauration de monuments anciens, dans la décoration, vous avez dû en voir dans des maisons que vous avez présentées, ou encore dans l'alimentation. Et l'entreprise que vous allez voir est très fière d'avoir fourni ces feuilles d'or pour le Dôme des Invalides, ou encore la Statue de la Liberté à New York, et plus proche de nous, le signal du tunnel du Mont Blanc. Regardez. À l'abri derrière les montagnes savoyardes, un petit village protège depuis plus de 150 ans un savoir-faire d'excellence. Derrière ses portes, la toute dernière batterie d'or de France courtise, chaque jour un peu plus, la plus noble des matières. C'est aujourd'hui la seule entreprise qui produit ces feuilles d'or d'une finesse remarquable. Ces feuilles qui seront destinées à sublimer des monuments, restaurer de vieux cadres ou même à être dégustées. Battre l'or, comme le faisaient autrefois les pharaons, nécessite une coordination millimétrée. Tout d'abord, il faut faire fondre la matière. Et dans cette maison, cette tâche est confiée à Nadine. Quand le four se met à siffler, l'unique forgeuse de France rentre alors en piste. En fonction de la couleur que l'on veut, on va aller du rouge au blanc. Et plus je vais mettre de cuivre, plus je vais aller vers le rouge. Plus je vais mettre d'argent, il est évident que je vais aller vers les blancs. Composé à 95% d'or brut, le métal précieux fond en quelques minutes. Alors que la température monte à 1200 degrés, il faut une extrême agilité pour couler de petits lingots. Et voilà mon petit lingot. Une fois refroidie, la pièce d'or va maintenant être travaillée, écrasée et étirée. L'objectif est d'affiner au maximum le lingot et c'est cette machine qui va fabriquer des mètres de ruban d'or. C'est un travail qui est long et vite fait en même temps. Ce petit lingot de 250 grammes qui devient une demi-heure ou trois quarts d'heure après 30 mètres, c'est extraordinaire. Je m'en lasse pas. Une fois étiré, le ruban d'or est ensuite découpé avant de partir au battage. C'est très bien. Placés dans des moules, les petits rectangles d'or sont frappés durant près d'1 heure et demie. À chaque fois qu'on regarde, c'est pour savoir comment l'or a poussé. Parce que l'or ne pousse pas jamais de la même façon. Tout dépend de l'humidité, du papier. Et c'est au batteur à voir comment il doit battre, comment il doit taper sur la feuille pour la faire grandir. Le deuxième battage est effectué par Pyros, 6e génération de la maison. Le jeune homme a vu au fil du temps l'entreprise familiale évoluer. Et même si aujourd'hui les machines d'antan ont été remplacées, l'objectif est toujours le même, toujours plus fin, plus délicat et plus beau. Alors, le plus important, pour moi en tout cas, je ne sais pas comment le voient les autres de la famille, le plus important pour moi, c'est que l'entreprise continue. Et en tant que dernier, si on disparaît, la feuille d'or française disparaîtra avec nous. Et faire. Dernière phase du procédé de fabrication. Les videuses trient une par une chaque feuille. Une mission qui nécessite une concentration à toute épreuve. Les feuilles sont si fines qu'il est impossible de les manipuler à la main. Donc on enlève les feuilles d'or une par une. On les pose sur le tapis avec la pince. On coupe la feuille d'or pour la mettre dans le livret. C'est très minutieux. C'est tellement fin que... faut de la patience. Disposées dans de petits carnets, les feuilles d'or peuvent désormais s'envoler aux quatre coins du monde. Destinées à orner les plus beaux monuments, mais également à être dévorées. Ainsi, depuis 1838, on perpétue l'un des plus vieux savoir-faire au monde.
Voilà un magnifique reportage sur le Made in France, vous l'avez compris. Achetez Made in France, comme le dit Nathalie Schran très souvent, vous le savez. Bienvenue.